Alors j'ai un énorme problème de connexion. J'espère que vous m'entendez bien et qu'on va pouvoir réaliser ce live tous ensemble. Alors il me dit que je suis en direct mais je ne vois personne de connecté. Coucou, hello, bienvenue. Je commençais à m'inquiéter un peu. Bonjour, salut, salut, bienvenue, hey, coucou. Bon, je vais attendre un petit instant. Je suis désolée, j'ai eu un petit couac de connexion avec mon internet. Donc voilà, bon, ça commence à bugger un petit peu, j'imagine, chez tout le monde. Donc voilà, on va laisser encore quelques minutes pour que vous puissiez prendre le temps de vous installer. Alors juste pour ceux qui sont déjà présents, assurez-vous que la couche est bien propre, qu'il a fait son RAW, que vous avez bien votre huile végétale bio, d'accord, à côté. Et alors pas besoin de le déshabiller aujourd'hui puisqu'on va se focaliser essentiellement sur le crâne, la face, les mains, les pieds. Donc pas besoin de le déshabiller, mais assurez-vous quand même qu'il soit dans une position confortable. Donc couche propre et refait. Ou alors s'il est au sein, on va garder le au sein le temps que je vous explique un petit peu tout ce qui concerne justement la poussée dedans. Salut, salut, bienvenue. Bon. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qui est en rapport avec la poussée de dents. C'est vrai que c'est un moment un peu crucial, aussi bien pour le parent que pour le bébé, puisqu'il va venir, les signes de poussée de dents donc, apparaissent bien évidemment avant l'apparition de la première dent. Et salut, coucou. Je suis heureuse de vous retrouver aussi. Et donc les signes que bébé va avoir vont être de l'irritabilité, des pleurs, il va moins dormir, moins manger, il va vraiment être pas bien. Il va avoir également une salivation excessive. Donc il va avoir beaucoup de salive, il va beaucoup baver. Et ça, c'est un signe qu'effectivement, l'apparition des dents commence à se mettre en place. Il va aussi avoir les gencives vraiment gonflées. Il va avoir les joues rouges, peut-être les fesses rouges. Assurez-vous que juste pour les fesses, s'il a des fesses rouges en rapport avec la poussée de dents, ou en tout cas le pic de poussée de dents, que ça ne dure pas plus de 2-3 jours. Si jamais ça dure plus de 2-3 jours, assurez-vous voilà, de contacter votre pédiatre pour voir s'il n'y a pas autre chose. Ce que vous pouvez faire aussi, utiliser le lait maternel qui est un cicatrisant extraordinaire et qui favorise voilà, l'apaisement et la cicatrisation si les fesses de bébé sont rouges. Et puis, donc voilà, une salivation assez excessive et une irritabilité. Donc vraiment, rassurez votre bébé au maximum, accompagnez-le, dites-lui que voilà, on est tous passés par cette période-là et que lui aussi va réussir à la passer tranquillement. Bienvenue à tous. Mon bébé 3 mois et je pense qu'il fait une poussée de dents. Et oui, alors la poussée de dents, en fait, elle se fait en amont. La première dent qui apparaît, elle apparaît autour des 6 mois. Mais ça peut arriver un peu avant. Il y a même des bébés qui naissent avec une ou deux dents. Donc vraiment, c'est aléatoire. Donc s'il commence à faire des poussées de dents, vous êtes au bon endroit on va venir parler un petit peu plus de ce que c'est, comment ça se met en place, ça se développe pour que vous puissiez vous aussi visualiser tout ça et accompagner au mieux votre bébé. Donc on fera une partie massage, une partie lithothérapie et aromathérapie, même s'il n'y en a pas forcément, mais je vous expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure. Donc juste pour venir justement à ces signes, donc assurez-vous voilà, d'envelopper votre bébé au maximum, de le rassurer et d'avoir des mots doux pour l'encourager justement à passer cette étape et lui permettre de vivre cette poussée de dents voilà, de manière assez paisible. Donc juste pour venir un petit peu en arrière et vous présenter un petit peu l'anatomie de comment se constituent les dents. Donc en fait tout se met en place dans le ventre de la maman. Donc la première, donc il y a deux bourgeons. Donc les premiers bourgeons de dents de lait se font à la 6e semaine de grossesse et puis les dents permanentes se font à la 10e semaine de grossesse. Donc si vous vous rappelez bien, le sens du toucher se développe également entre la 6e et la 9e semaine de grossesse. Donc il y a vraiment un lien, d'où l'importance en fait de masser bébé, de l'accompagner, de vraiment avoir un contact très proche avec celui-ci, puisqu'il y a tout plein de systèmes qui se mettent en place déjà dans le ventre de la maman.
D'accord? Donc premier bourgeon, 6e semaine, deuxième bourgeon, 10e semaine. Ensuite, la dent, comme je l'ai dit au tout début, la première dent peut apparaître autour des 6 mois. Ça peut arriver un peu avant, ça peut arriver un peu après. Donc pas de souci, il n'y a pas à s'en faire. Il y a juste aussi des bébés qui naissent avec une ou deux dents et c'est ok aussi, il n'y a pas de règle. Donc pour les dents, donc elles poussent d'abord du bas. Donc il y a les premières incisives qui poussent l'une après l'autre, bien évidemment. Donc d'abord en bas, ensuite en haut, les incisives latérales en bas, les incisives latérales en haut, et etc. etc. D'accord? Donc les 20 premières dents de lait, elles apparaissent au fur et à mesure, l'une après l'autre, jusqu'aux 3 ans. Et au deuxième bourgeon dont je vous ai parlé, qui vient se développer à la 10e semaine de grossesse, qui elle est en lien avec les dents permanentes, donc les dents d'adulte, elles vont pousser et apparaître entre 6 et 12 ans. Donc vous avez le temps. Profitez tout d'abord de la première dent qui pousse parce que c'est toujours impressionnant. Donc je vais vous donner tout plein d'outils justement pour apaiser bébé à travers des massages, à travers des techniques aussi pour lui permettre de mordiller davantage dans tout ce qui est anneaux de dentition. Vous avez aussi des anneaux de dentition qui sont en silicone avec de l'eau, donc il y a à la fois la rigidité et à la fois la souplesse. Ce que vous pouvez faire, c'est que cet anneau de dentition, vous pouvez le mettre également dans le frigo. Alors pas dans le congélo mais vraiment dans le frigo pour que ça se rafraîchisse, et en fait une fois que le bébé mordit dedans, ça va venir apaiser, et la fraîcheur a des vertus anesthésiantes, donc ça va venir apaiser. Assurez-vous également de lui faire des petits massages au niveau de la gencive parce qu'elle va être gonflée. Donc assurez-vous de mettre de l'huile végétale sur le petit doigt, donc une huile végétale bio de qualité, d'accord, et de venir masser. Alors lui il va venir mordiller parce que ça va lui faire du bien, il va avoir l'envie de vraiment aller un peu plus en profondeur. Donc n'hésitez pas à faire l'ensemble des gencives aussi bien en bas qu'en haut, sachant que la première dent qui va pousser, elle va commencer en bas, donc les premières gencives en bas. D'accord? Donc ça, ce sont les détails. Et ensuite, en termes de ce que je disais à la fin, je parlerai d'aromathérapie, même si on n'existe pas vraiment pour les bébés, puisque en tant qu'adulte, on se met souvent l'huile essentielle de clou de girofle, qui a un goût hyper fort. Donc voilà, je vous invite également à le diluer à l'eau ou à une huile, de manière à faire un bain de bouche, ensuite le recracher. Mais pour les bébés, c'est beaucoup trop fort. Donc juste faire des massages, les massages du visage qu'on va voir ensemble, la réflexologie, et puis surtout, ce que vous pouvez faire également, ce sont les granules d'homéopathie, de camomilla 5C. Je vais vous le mettre là, comme ça vous allez pouvoir la voir. Camomilla 5CH. Hop. Et quel genre d'huile végétale? Alors, toutes les huiles, ça peut être une huile l'huile d'olive, l'huile de sésame, l'huile de noyau d'abricot, l'huile d'amande douce. L'idée, c'est que ça soit une huile éléments chimiques, donc conservateurs, colorants, des produits odorants ou quoi, vraiment neutres, donc bio et de meilleure qualité. Voilà, de qualité assez haute. Mais ça, en magasin bio, vous avez un panel de choix qui est quand même assez extraordinaire. Donc voilà, favorisez vraiment l'huile végétale. C'était pour répondre à Olilové. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? C'est tout bon pour vous? Bienvenue au tout nouveau, toute nouvelle. Alors j'espère avoir répondu jusqu'à présent à toutes vos questions. On va commencer du coup par le massage. Donc vous allez pouvoir prendre ce que je disais aussi pour celles qui viennent d'arriver. Assurez-vous que la couche est bien propre, que bébé, s'il vient de prendre le biberon ou la tétée, il a bien fait son rot. Avec plaisir. Et assurez-vous d'avoir votre huile à côté. D'accord? Donc on va commencer. On va commencer par le visage. Donc ce sont des techniques aussi bien pour soulager les gencives et toute la mâchoire, mais je vais aussi, on va pas faire que la moitié du visage, donc on va faire l'ensemble. Donc les premières techniques, elles sont en rapport avec tout ce qui est sinusite. Si votre bébé est encombré, s'il a des canaux, les canaux lacrymaux qui sont encombrés également, vous allez pouvoir venir faire cette technique. Donc on va venir d'abord mettre un petit peu d'huile. On va venir frotter. Donc assurez-vous que les bouts de doigts sont bien, les bouts de pouce aussi, sont bien huilés, d'accord, de manière à bien glisser et pas râper sur le visage du bébé. Bien frotter les mains pour chauffer vos doigts et l'huile. Et on va venir simplement, hop, on va venir lui demander la permission.
est-ce que tu m'autorises à te masser le visage? Donc là, il y a un sourire, il vient vous attraper la main, il va venir vous gigoter un petit peu. Donc voilà, ça, ce sont des signes non-verbaux qu'il est bien d'accord. Et avant de commencer, toujours, donc après la permission, toujours poser les mains sur la partie qui va être massée, d'accord? Pour qu'ils prennent contact avec, je vais rapprocher un petit peu, pour qu'ils prennent contact de la chaleur de vos mains, d'accord? Et que les récepteurs de tout son corps se mettent en action, qui est, hop, le message au cerveau qu'il va se passer quelque chose. Donc bien le prévenir qu'on va masser le visage, on va masser les gencives pour te soulager, voilà, tous les mots encourageants, positifs et qui font du bien. Donc première technique, je vais enlever mes lunettes, je vais le faire sur moi comme ça vous allez mieux voir. Donc la première technique c'est vraiment de venir masser avec les pouces entre les deux sourcils et on va venir longer les sourcils. Vraiment, aussi bien au-dessus que sur les sourcils et en dessous les sourcils. Vraiment jusqu'à la première commissure auriculaire, donc de l'œil, hop, et on va finir faire ce mouvement 2-3 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. L'autre technique, vous allez venir toujours au milieu des sourcils, cette fois-ci de chaque côté du nez, d'accord, à la racine du nez. Vous allez venir longer le nez jusqu'aux narines, passer en dessous des pommettes et aller jusqu'aux oreilles. Et ça, vous allez pouvoir faire ce mouvement pareil. 2-3 fois, vous allez voir, c'est hyper agréable, même pour nous en tant qu'adultes, hein, de venir, hop, et ça va venir faire circuler. Si votre bébé a une sinusite qui est vraiment encombré, c'est un mouvement et une technique que vous allez pouvoir faire à tout moment, vraiment tout le long de la journée. Okay. Ensuite, pour les gencives, on y vient. Alors moi, je vais prendre mes petits doigts. Si vous avez assez de place, prenez les pouces, c'est mieux parce qu'ils sont plus englobants. Il y a une surface un peu plus grande, mais s'il y a une toute petite surface, vous pouvez aussi prendre les petits auriculaires. Et l'idée, c'est de venir faire des petits mouvements circulaires, d'accord, de l'intérieur vers l'extérieur, d'accord, hop, aussi bien au milieu, et on va venir de chaque côté. Vraiment venir masser toute la gencive. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on n'est pas au contact direct de la gencive, ce qui fait que la lèvre va venir amortir un petit peu le mouvement, et c'est ce qui va justement favoriser le relâchement et la détente. Ok. Voilà, on va faire pareil en bas. Donc les mouvements circulaires de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, pour répondre à ta question, s'il est encombré, faire ce massage avant ou après une DRP. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une DRP? Voilà, j'en apprends tous les jours aussi. Ça doit être une abréviation, mais je ne la connais pas. Donc, je te laisse me répondre et on en reparlera juste après. Donc, une fois que vous avez fait les mouvements circulaires, donc du centre vers la latéralité des gencives, pareil en bas, cette fois-ci, on va venir masser pour venir dessiner un sourire de la lèvre supérieure et de la lèvre inférieure. Voilà, un lavage du nez. Merci. Et bien en fait, l'idée c'est que vous puissiez le laver, peu importe en fait. L'idée c'est que si vous faites le massage avant de laver le nez, vous allez voir que ça va couler. Vous pouvez aussi désencombrer le nez, venir faire le massage pour ensuite renettoyer le nez parce qu'il va y avoir encore des résidus et des mucus. Donc en fait, l'un dans l'autre, je préférerais que vous nettoyiez d'abord le nez et ensuite faire les massages pour désencombrer le nez et qu'il n'y en ait pas trop, que ça devient pas pas pénible pour le bébé. Donc nettoyer, faire le massage et renettoyer derrière parce qu'il restera du mucus. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Donc pour revenir au sourire, donc lèvre supérieure, lèvre inférieure. Maintenant, avec pouce index, alors l'idée c'est de venir vraiment contacter la mâchoire en bas. Alors là, je me contracte, mais l'idée c'est que vous venez derrière, avec l'index ici derrière, le pouce devant, hop, et remonter jusqu'à l'oreille. D'accord? Et faire ça des deux côtés. Alors vous, avec votre bébé en face, vous allez avoir cette position-là. Tac. Et remonter jusqu'aux oreilles. Ok? Alors, pour faire les oreilles, vous pouvez faire les oreilles aussi, c'est en auriculothérapie.
on va venir aussi travailler sur toute la mâchoire, la poussée de dents, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de venir masser le haut de l'oreille, d'accord, et longer tout le long, d'accord, en n'oubliant pas l'intérieur aussi de l'oreille, de venir masser jusqu'au lobe de l'oreille. Vous venir tirer un petit peu le lobe de l'oreille. Et ensuite, vous allez venir tirer un peu vers le haut, sans forcer, hein, tirer un peu vers le milieu et vers le bas. Et généralement, ils adorent qu'on vienne leur toucher les oreilles. C'est vrai que c'est une partie qu'on n'a pas tendance à vraiment venir contacter. Donc, ils adorent ça. Surtout qu'on a été jusqu'à l'oreille, et bien, continuons jusqu'à cette partie-là. Ok ? Voilà du coup pour tout ce qui est la région faciale et la mâchoire. Maintenant, on va venir faire le massage au niveau des mains. Donc, vous allez prendre le poignet entre pouce et index. Hello! Et avec l'ensemble de la surface de votre pouce, vous allez faire un massage du poignet jusqu'au doigt. Vraiment tout doucement. L'idée, c'est de venir contenir la main, ensuite faire le massage. 1, 2, 3 fois. On contient la main et on va venir masser du poignet jusqu'au doigt. Et on va faire la même chose des deux côtés. D'accord? Les pieds. On va prendre pareil, alors moi j'aime bien prendre la cheville entre le majeur et l'auriculaire, l'annulaire, pardon, hop. Et toujours avec l'ensemble de la surface du pouce, on va venir masser sur toute la partie, sur toute la plante du pied, d'accord? On peut aussi également ramener ses pouces au milieu du pied, à la racine des orteils, venir ouvrir un petit peu le pied, d'accord? Et venir masser sur les côtés du pied, descendre, basculer derrière et sous le talon et remonter jusqu'aux orteils avec la surface du pied. Donc l'idée, hop, je ne sais pas si vous me voyez bien avec les commentaires, je ne vois pas très bien. Hop là. Pardon. Tic. Donc on va remonter comme ça. Très bien. Alors l'idée c'est que... Pardon, je suis désolée. Hop. Ah oui, il y a d'autres questions qui apparaissent. Alors, le liniment, alors je suis pas trop pour moi le liniment, même pour un nettoyage des fesses. Je vous conseille plutôt d'utiliser l'huile végétale parce qu'en fait il va venir la manger, il va venir toucher son visage, il va venir chercher avec la langue et l'idée c'est que ça puisse être une huile qui puisse être comestible. Voilà, pour le liniment, ne pas l'utiliser sur le visage et encore, enfin, moi j'utilise pas trop pour les fesses et je le conseille pas pour les fesses. Privilégier du coup de l'eau. Tout simplement une eau de source et s'il y a une irritabilité ou quoi, utiliser le lait maternel qui est superbe. Voilà. Donc liniment, non. Donc pour venir au pied. Donc le massage de toute la surface du pied, d'accord, sur les côtés, sous le talon et avec la surface de votre pouce, venir masser l'ensemble du pied. Donc on fait en fait des orteils jusqu'au talon et on remonte du talon vers les orteils. On fait ça des deux côtés. Ensuite, en réflexologie, on va venir masser donc le dessus du pied avec des mouvements circulaires donc dans le sens et en direction des autres orteils. Orteil par orteil, d'accord? Donc c'est une toute petite partie, j'en suis consciente. Donc utilisez vraiment le tout petit doigt et de manière à faire au mieux, d'accord? L'idée c'est de masser de la racine du pied, de l'orteil, pardon, remonter, venir de chaque côté de l'ongle, sans masser sur l'ongle. Donc faites au mieux, d'accord? C'est tout petit rikiki. Votre doigt fait l'ensemble du pouce, donc voilà, faites au mieux. Si ça devient un peu compliqué, massez vraiment de manière très très douce et lente au niveau de la racine de l'orteil et c'est suffisant. Peut-être prendre entre pouce et index de chaque côté de l'orteil si vous arrivez, mais voilà. L'idée de toute façon, l'information est remontée au cerveau et à l'ensemble du corps et c'est ok. Donc faire ça du gros orteil jusqu'au petit orteil et des deux côtés. Ok ? Alors, une fois qu'on a vu du coup le visage, les mains, les pieds et la réflexologie, on va venir, je vais vous inviter à faire ce qu'on appelle un massage relaxant et détendant. C'est-à-dire qu'en fait, on va simplement ramener les bras de bébé contre lui, comme s'il venait se faire un câlin.
On maintient bien les mains, d'accord? Et on va venir basculer le bébé de chaque côté, comme ceci. Ça va l'apaiser. Vous allez venir faire chanter, lui chanter des comptines, lui dire des mots doux, des mots encourageants et positifs. Après cela, vous allez pouvoir le basculer. Alors, je le rapproche un peu de moi pour que vous puissiez voir. Avec l'autre main, on va venir poser la main sous la tête et le cou. On va le relever un petit peu. Donc, du coup, avec l'autre main, on va lâcher les bras. Mais là, voilà, il va être bien maintenu. L'autre main va venir sous les fesses et on va porter bébé contre soi. Donc, c'est de cette manière qu'on porte bébé. Vraiment, le mot porter, c'est exactement ça. C'est tout doucement, d'abord par la tête et la nuque et ensuite par les fesses pour ensuite le ramener vers soi. Et l'idée, c'est vraiment de venir faire des massages de haut du dos jusqu'en bas, en lui racontant une petite comptine, vraiment en le rassurant, mais toujours avoir un mouvement de haut vers le bas. D'accord ? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hein, d'accord ? Oui, c'est agréable. Même pour moi, ça l'est. C'est super. Ok, très bien. Une fois qu'on a fait tous ces massages, donc bien évidemment, là, je vous les donne un peu au fur et à mesure. Donc, si vraiment vous voyez qu'il y a une technique qu'il apprécie plus qu'une autre, favorisez celle-ci, restez sur celle-là et faites-le au maximum. Plusieurs fois dans la journée, si vraiment en plus il a un pic de pousser dedans, ne vous privez pas de lui faire des massages vraiment continuellement, d'accord, durant la journée et pendant. Alors la phase et en tout cas les symptômes et les signes de l'apparition de pousser dedans durent entre 2-3 jours. Après ça diminue et puis ça reprend. Voilà, et dès qu'il est en pic de poussée, vous allez venir masser, l'accompagner au mieux et l'envelopper au mieux, d'accord. Ensuite, en lithothérapie, je ne vais pas vous apprendre grand-chose là-dessus puisque vous avez déjà entendu parler de la pierre d'ambre, qui a des vertus extraordinaires pour la poussée de dents et pour justement soulager la poussée et favoriser la poussée de dents. Donc c'est une pierre qui est extraordinaire, qui existe alors soit en collier. Alors ça dépend vraiment de votre envie. Est-ce que vous avez envie de lui faire porter un collier? Est-ce que vous avez simplement envie de poser une pierre d'ambre sur l'étagère de bébé proche justement de son lit pour favoriser justement la relaxation et la détente et favoriser la poussée pendant la nuit? Ça, c'est vraiment comme vous le sentez vous. Sachez juste, si vous décidez de prendre un collier, assurez-vous qu'il y a bien des nœuds entre chaque pierre, de manière à ce que si bébé est amené à tirer, qu'il n'y ait pas une dissipation des pierres. Donc voilà, ça reste intact et vous allez pouvoir le lui remettre. Si jamais il n'aime pas au niveau du cou, vous allez pouvoir toujours lui mettre, il y a toujours des solutions, d'accord, lui mettre autour de la cheville, sous le pyjama, sous la turbulette, dans la chaussette, de manière à ce que s'il amène le pied vers lui, il va pas aller chercher le collier et le tirer dans tous les sens. D'accord. Lui, en fait, ça va être un corps étranger. C'est comme un nouveau collier ou un nouveau bijou qu'on porte. On le sent, mais jusqu'à un moment où on ne le sent plus et on n'y fait vraiment plus attention. Donc, il y a juste une adaptation. Donc, avant de poser quoi que ce soit, et même pour le changer, donc expliquez-lui. Maman va te mettre, ou papa va te mettre ce collier. Attention, au collier au cours du cou, il y a des accidents. Oui, effectivement, mais ça dépendra vraiment de vous. De comment, d'ailleurs, c'est vraiment une tolérance de bébé. Après, il faut savoir aussi qu'il y a des colliers qui se retirent très facilement pour ne pas blesser bébé. Voilà, à vous de voir. Mais si vous préférez le collier, c'est pas trop votre truc, vous pouvez toujours utiliser une pierre à côté et c'est très bien. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, la pierre d'ambre c'est la pierre la plus utilisée justement pour les dents. Vous conseillez des endroits où l'acheter? Alors ça, il y a la boutique Roche de Mer, je crois, dans le 11e arrondissement, qui livre et qui est superbe. Mais regardez sur internet, il y a plein d'autres boutiques et d'autres lieux sur lesquels vous allez pouvoir retrouver ces pierres.
c'est très facile hein, à trouver, donc vous inquiétez pas. Si jamais voilà, c'est un peu compliqué pour vous, je ferai une petite recherche, vous me faites un petit message et je vous donnerai des adresses un peu plus précises. Voilà, et pour l'aromathérapie, je l'ai dit en tout début, donc il n'y a pas forcément d'huile essentielle propice à la poussée de dents. Simplement utiliser une huile, je vous en prie, une huile végétale de qualité bio sur le petit doigt et venir masser à la fois à l'extérieur de la gencive, à la fois à l'intérieur. Donc le bébé, lui, il va adorer, il va venir mordiller et c'est super. Vous avez les granules d'homéopathie, donc de je sais plus comment on dit, Camiola, 5CH, mais je vous l'ai mis en haut du commentaire. Et à partir de quel âge on peut l'utiliser? Alors, pour revenir au collier, c'est ça? À quel âge? Au tout début. J'ai envie de dire, franchement, au tout début dès qu'il a sa première crise de poussée de dents, vous allez pouvoir commencer à faire... Camilla, merci. Dès qu'il y a la poussée de dents qui se met en place, vous allez pouvoir commencer à mettre en place toutes ces techniques-là. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous souhaitez revoir des techniques? Est-ce que vous voulez que je m'attarde sur une... Yes, exactement, c'est une formule toute faite de laboratoire Boiron, exactement. Et c'est j'arrive pas à le dire, je suis désolée, Camomilla, la 5CH qui est superbe en granules homéopathiques et top. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que vous avez peut-être d'autres techniques que je n'ai pas évoquées aujourd'hui et qui marchent pour vous? Alors, oui, je suis pas trop pour les gels. Alors, je vais paraître un peu vieux jeu, mais en fait, les gels de gencives, c'est bourré de produits chimiques, de conservateurs, etc. Et clairement, moi, je préfère pas. Donc, favoriser plus des anneaux de dentition, le massage des gencives, le massage qu'on vient de voir au niveau de la face, des mains, des pieds, de la réflexologie. Les systèmes de bébés sont mis en place et sont... aux aguets, donc ils sont en exploration totale, donc le moindre petit contact au niveau du corps va donner l'information au cerveau et qui va venir apaiser toutes les parties qui ont besoin d'être apaisées. Alors, tic, Camomilla fait partie des 3 couches qui composent la formule. Yes, pouvez-vous répéter les huiles à part l'huile d'olive? Oui. Ah mince, ça a coupé, je suis désolée. Donc il y a l'huile d'olive, l'huile de sésame, l'huile d'amande douce, vous avez le noyau d'abricot. Mais assurez-vous juste que c'est une huile végétale, d'accord? Bon, le noyau d'abricot, c'est vraiment issu du noyau, d'accord? Donc voilà, que ça soit noyau ou végétal, c'est pareil. Mais assurez-vous que ça soit bio et de qualité. Voilà, c'est vraiment l'élément principal que je vais vous donner. Donc ils adorent ça, la camomille en plus. Oh yes, ils adorent ça. Les fleurs de bac marchent très bien également. Alors j'ai pas forcément de connaissances sur les fleurs de bac, mais si alors CML, j'imagine que c'est Camille, est-ce que tu as justement des consignes à nous donner par rapport aux fleurs de bac? Et dans ces cas-là, ça serait cool qu'on puisse tous en profiter. Oui, tac. Uniquement, les autres contiennent de l'alcool. Oui, c'est ça. Faites attention qu'il n'y ait pas d'autres ingrédients et d'autres produits chimiques dans, que ça soit les granules, les huiles, etc. J'utilise un massage que vous avez enseigné l'autre jour et mon bébé devient hyper cool, hyper relax. Yes, vous allez pouvoir, merci. Alors, je vois pas très bien. En plus, c'est des comment dire, des pseudos. Du coup, je sais pas vraiment quel est votre prénom, mais c'est Nere Yoga. Donc bonjour et merci pour ton retour. Effectivement, vous allez pouvoir retrouver sur ma page et très bientôt sur la page YouTube des Amazones parisiennes toutes les parties de massage qu'on a vues. Donc le massage global, le massage spécial sommeil, le massage spécial maux de ventre et celui d'aujourd'hui en IGTV et sur YouTube très prochainement.
Donc merci. Et oui, 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 j'adore parce que n'hésitez pas à me faire un retour également de vos petits bouts de chou après massage, avec leur petite bouille qui est complètement détendue, relâchée. C'est vrai que ça fait un bien fou, hein. Ces massages et ces temps de relaxation entre bébé et parents. C'est super. Alors, je continue. Merci à vous. L'huile d'amande douce, oui, est la plus adaptée car elle ne pénètre pas. Très, très bien. Tac. Et Rescue Kids, c'est très bien. Et les autres fleurs de bac en granules, c'est sans alcool. Yes, voilà. Merci infiniment. Donc voilà, vous avez tout plein d'informations ici. Neredia, Carpe Diem, Raphaël. Yes. Enchanté, Raphaël. Et là, super, comme ça on pourra pratiquer en direct. Yes! Vous allez pouvoir pratiquer en même temps que la vidéo que vous allez visionner. Donc c'est super. Je connais des ateliers que j'ai fait avec vous, les Amazones. Ah, super! Eh bien, rappelle-moi juste ton prénom parce que je n'ai pas l'image exacte et j'ai juste ton pseudo. Mais effectivement, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous aujourd'hui. Et bonjour! Un avis sur les suppos Velleda. Alors, moi je ne les connais pas forcément. S'il y a l'une de vous qui a déjà testé et qui aimerait partager ses bienfaits, n'hésitez surtout pas. Un avis sur les suppos. Mais alors les suppos Velleda, c'est par rapport à quel symptôme? Est-ce que c'est en lien avec les poussées de dents? Alors on a les bourgeons de tilleul. C'est super, j'adore. Bourgeons de tilleul et sapin pectiné en massage pour les gencives. Yes, ça marche très bien. Super. Salut Charlie. Et bien voilà, on a un retour sur les suppos Velleda. Super pour les dents. Merci infiniment. Top. Bon, on en apprend tous les jours. Nireda, enchantée. On va y arriver. Il y a tellement d'infos en même temps que c'est un peu compliqué. Yes. Et ben voilà, les suppos Velleda fonctionnent très très bien. Eh bien, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je reste disponible en message en MP, message privé. Et juste une question, ok. Alors, je suis formée en fait par l'Association française de massage bébé, donc la FMB. Mais après, je vous avouerai que, voilà, si vous voulez, je peux vous faire un partage des livres que je consulte. Hop, j'en ai 3. Enfin, j'en ai plus, mais c'est ceux que j'utilise le plus. Donc, vous avez celui-ci, Massage pour bébé, l'éveil pour les sens du toucher. Donc, j'ai celui-ci. J'ai également le guide des massages bébés. Donc là, vous avez réflexologie, vous avez toute la partie emmaillotage, etc. Ils sont vraiment, vraiment très bien. Et celui-là, massage bébé. Donc si vous voulez, je vais pouvoir aussi vous les écrire comme ça. Je vais les screenshotter et je vais vous les mettre en story, ça va être plus simple pour vous. Mais en termes de formation, c'est vrai que voilà, au départ, je suis formée en ostéopathie, donc j'ai toutes ces notions anatomiques de par mon cursus scolaire. Et après, je me suis formée et avec cette association de la FMB. En plus de tous les livres que je consulte, voilà, il y a pas mal de choses qui se font aussi sur Internet. Voilà, donc soyez assez curieuse, mais ça, je pense que vous l'êtes déjà. Qu'il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus quoi en faire. Merci encore pour tous les livres. Ah, mais vous aviez parlé d'un doc sur la progression de la vision des bébés. Oui, exact. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais vous je l'ai pourtant mise en story. Peut-être qu'elle est passée à la trappe, mais je vais vous la remettre. Effectivement, j'avais parlé de la progression du champ visuel et de cette proximité que l'on a selon les âges de bébé. Donc, je vais vous la remettre. Et également, un schéma qui sont en lien avec la poussée de dents pour comprendre en fait quelle dent, quelle dent on commence par le bas, le haut et vice versa. D'accord? Donc ça aussi, je vais vous le mettre. Tac, tac, tac. Super. Top. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ou de partage, ou d'expérience que vous avez eue avec votre bébé, avec un produit en particulier qui a bien fonctionné pour vous.
D'autres pierres, là j'ai parlé de la pierre d'ambre, mais si vous en avez une autre, n'hésitez surtout pas, c'est le moment justement, c'est cool d'avoir un temps entre nous. Moi j'aurais adoré faire un cercle de parole avec toutes ces mamans et ces parents pour communiquer sur vos ressentis. C'est vrai que là je pars seule, alors je suis en interaction avec vous à travers les messages que vous m'envoyez, mais j'aurais aimé vraiment connaître vos ressentis, vos retours sur les techniques massage bébé, sur tout ce que j'ai pu échanger avec vous et échanger davantage. Donc si ça vous intéresse de faire un cercle de parole avec les mamans qui le souhaitent sur un horaire bien particulier, on pourrait créer justement un groupe Zoom pour celles qui souhaitent partager leur expérience et simplement partager un moment entre femmes, entre mères, entre parents, si vous le souhaitez. Alors, le plus difficile est de le bouger. Il les bouge beaucoup et ils sont rigides. Alors oui, dans ces cas-là, pour les bras très rigides, il faut faire un Skype. Oui, ou un Zoom, c'est encore mieux un Zoom. Mais ça, je vais le dire aussi sur les stories. Aussi bien des Amazones parisiennes que le mien, comme ça on va pouvoir créer un groupe entre nous toutes. Pour venir aux bras, il y a la technique des massages des bras que j'ai déjà fait auparavant. Vous avez aussi les techniques douces, donc croiser une fois le bras au-dessus, croiser 2 fois le bras en dessous, croiser une 3e fois et venir étirer en encourageant. Alors s'ils sont trop rigides, forcez pas, allez tout doucement et l'encourager. Ça va faire du bien, t'inquiète pas, tu peux te relâcher, te détendre et lui faire des massages vraiment sur l'ensemble des bras. Mais ça aussi, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais voilà, ça va être remis en place sur la page YouTube des Amazones parisiennes. Donc surtout, voilà, restez connectés. Et puis on parlera suffisamment justement de toutes ces techniques de massage, de détente et de relaxation. Voilà, voilà. Eh bien, ça fonctionne pas? Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est normal, c'est tout à fait normal. Il y a peut-être une appréhension. Et dans ces cas-là, parlez avec votre bébé. Il y a certainement un trop-plein d'émotions également qui vient rigidifier les bras et les jambes. Ne vous inquiétez surtout pas. Parlez avec votre bébé, communiquez avec lui, rassurez-le. Vraiment, ayez aussi un contact direct avec le bébé. Je ne sais pas quel âge il a, ton bébé Nereida, mais l'idée c'est vraiment qu'il soit rassuré au maximum. Donc en lui mettant les mains sur son thorax, d'accord, et collé au tien. D'accord. Et là, ça va le rassurer, ça va le contenir. C'est un bébé rigide, c'est un bébé qui exprime un trop-plein d'émotions ou justement un besoin de cocooning et d'enveloppement, d'être rassuré. Yes, et lui parlez-leur. Vraiment, ils sont très très en interaction. Ils comprennent absolument tout, même s'ils ne comprennent pas mot par mot. Et mot à mot ce que vous dites, il reçoit l'énergie, il reçoit la vibration et il vous comprend vraiment. Et puis le son de votre voix, l'odeur de votre peau, de votre corps va venir de toute façon rassurer. Favorisez le peau à peau également, d'accord, de récepteur de votre corps au récepteur du sien. Ça va venir ralentir le corps. Ce que vous allez pouvoir faire, si vous voulez, on peut le refaire aussi. On a encore une dizaine de minutes. C'est vraiment la partie respiration. Donc de méditation, ce que je vous invite à faire en tout début de massage pour vraiment vous détendre, vous relâcher pour pouvoir ensuite accueillir votre bébé pleinement et avec tout ce qu'il exprime, donc ses pleurs, ses agitations, ses rigidités, etc. Donc on va pouvoir le faire ensemble si vous voulez. Donc on va basculer, donc rapprocher les bras sur le thorax, les tenir avec une main, basculer sur le côté, mettre une main sur la tête et le cou, rapprocher vers vous, donc coller les bras à votre thorax pour qu'ils soient toujours en mode câlin. L'autre main sous les fesses et venir rapprocher votre bébé. L'idée de cette respiration, ça va venir à la fois vous relâcher, vous détendre et lui aussi, il va se mettre à votre rythme cardiaque et à votre rythme énergétique. Donc l'idée, c'est de ramener à l'inspiration, vous allez gonfler le ventre et venir serrer. Alors j'exagère un petit peu, mais c'est vraiment de serrer le bébé contre vous.
d'accord, pour lui rappeler en fait l'espace dans lequel il a été pendant 9 mois. C'est-à-dire que chaque respiration, en fait, il était complètement à l'inspiration recroquevillé sur lui-même et enfin, en tout cas enveloppé par toutes les structures de votre ventre, et à l'expiration, au contraire, faire de la place. Et l'idée, c'est vraiment, si vraiment bébé n'arrive pas à se calmer et à se calmer, c'est simplement... Est-ce que tu souhaites que je te mette en relation, Nereida? Tu me fais une demande, est-ce que ça serait intéressant aussi de te faire venir? Dis-moi oui ou non. Ou est-ce que c'est une erreur de ta part? Alors, une fois que bébé est mis comme ça, on va venir inspirer en gonflant bien le ventre et serrer le bébé. Et à l'expiration, dégonfler le ventre et relâcher bébé. On va faire ça sur 3 respirations. Allons-y. On inspire, on gonfle bien le ventre et on vient resserrer le bébé contre soi. À l'expiration, relâchez le ventre et relâchez bébé. Vous pouvez souffler aussi. Ok, bienvenue. On va faire ça encore une seconde fois. On inspire en gonflant bien le ventre et on vient serrer bébé contre soi. Et à l'expiration, soufflez, dégonflez le ventre et relâchez bébé. Alors moi, j'ai tendance à basculer un peu vers l'avant, l'arrière. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment des mouvements, qui les rassurent et qui les peut-être aussi un petit mouvement de haut en bas en plus de l'avant, l'arrière. Ça rassure vachement et ça les met vraiment en confiance. Voilà, c'est des exercices de respiration comme ça et des techniques de relaxation, tout d'abord pour vous détendre vous. Et je vous invite vraiment à favoriser l'apaisement intérieur de votre corps, de votre cœur, de votre âme avant de lui prodiguer des soins, un massage, un temps de connexion, de reconnexion. Favorisez d'abord vous, ensuite le bébé. Ce que j'ai souvent et ce que je dis souvent comme vision, c'est quand vous montez en fait dans l'avion, on vous dit, et que vous avez un bébé dans les bras, on vous dit souvent, lorsque le masque d'oxygène tombe, prenez-le vous d'abord et ensuite donnez-le à votre bébé. Et c'est exactement cette notion-là que j'aimerais que vous gardiez en tête. C'est d'abord commencer à prendre soin de vous pour prendre soin de l'autre. Parce que si vous êtes crispée, en colère, anxieuse ou autre, en fait, le bébé, lui, va le sentir et va être davantage anxieux et davantage, il va commencer à hurler et commencer à s'agiter. Donc vraiment, calmez-vous parce que lui, bébé, va se mettre à la même, à la même fréquence et vibration et même au même rythme cardiaque que vous. Donc voilà, favorisez le calme intérieur d'abord, ensuite prendre en compte et un moment avec votre bébé. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Je fais un petit retour en arrière. Et merci infiniment pour toutes vos questions, c'est super. C'est top, tous vos retours, vos remarques, les suggestions de fleurs de bac, des suppos de Velleda, les huiles. Merci à vous, merci de partager ce moment avec moi. Et juste petit rappel, vous retrouverez, si vous le souhaitez, des vidéos donc IGTV sur ma page sur les massages maux de ventre, massage sommeil. Et là, je vais vous mettre le massage poussé dedans. Et vous allez retrouver très prochainement sur la page YouTube des Amazones parisiennes l'ensemble des massages. Donc avec toute la partie des bras, du crâne, du dos, des jambes, etc. Voilà, merci encore à vous. Belle journée. Ce soir à 16h, vous allez retrouver Ola et Krusen pour une célébration, Music Celebration and Breathwork. Donc c'est vraiment un talk qui est extraordinaire avec Krusen qui est vraiment top, il est génial. Donc 16h ce soir avec Ola et Krusen et on se voit très prochainement. Moi je vous retrouve mercredi prochain pour le tout dernier atelier massage bébé, puisqu'après je prends le temps de me replier et de profiter de ce confinement qui se prolonge pour me retrouver et profiter de ce temps d'introspection avec moi-même. En tout cas, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos merveilles et je vous dis donc à très très vite.
À bientôt.